Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour démouler les moulages. Alors, en manipulant le moule, j'ai des petites feuilles qui se sont démoulées. Et je suis plutôt contente parce que, donc, je sais plus quelle pâte c'était par contre là, les petites feuilles, mais je suis plutôt contente parce qu'on voit bien les détails. Alors, est-ce qu'il va faire la mise au point? Ah, j'aimerais bien qu'il fasse la mise au point, que vous arriviez à voir les détails. Ouais, bah il veut pas. Alors, par contre, j'ai un moulage là, donc qui a été fait le même jour, hein, celui qui est ici, qui est encore tout mou. Et ça, je me rappelle, c'est la pâte de chez Stamperia. Alors, je sais pas si c'est normal. Je sais pas. Alors, je vais commencer par le Welcome. Ah oui. Donc voilà, le Welcome. Ouais, bah ça va être compliqué s'il ne veut pas faire la mise au point. Voilà. Donc on voit bien les détails de des feuilles. On voit bien le détail. Le Welcome, on le lit parfaitement bien. Alors, voyez. Donc ça, c'est la pâte de chez Action. Et là, je vais démouler, donc, celui que je vous disais qui était encore un peu mou. Donc là, c'est la pâte de chez Stamperia. Alors, je ne comprends pas parce qu'elle est encore bien molle par rapport à celle de chez Action. Par contre, on voit bien les détails aussi. Voyez, on voit bien les détails, mais c'est encore mou. Alors là, on est... donc là, quand j'ai fait les moulages, on était lundi. Et là, aujourd'hui, on est jeudi. Et ils disent de laisser sécher 24 heures. Donc on est bien au-delà de 24 heures. Et en fait, la pâte de chez Stamperia n'est pas sèche. Donc voilà, je ne l'explique pas. Je ne sais pas si c'est normal. C'est la première fois que je l'utilise. Ma foi, tant pis. Voilà. Donc, une colo. Non, un butternut. Voilà. Je suis désolée, c'est flou. Hein, il ne veut pas faire la mise au point. Ici, la grosse. Ah, elle est chouette. Regardez. Voilà. Donc, est-ce que je vais tout mettre sur ma planche à découper? Je ne pense pas. Donc là, je démoule les petites feuilles. Bon, ben, elles sont bien sèches sans problème. Alors, les moulages sont épais. Est-ce que ça vient de ça? Je pense. Je pense que ça vient de ça. Les moulages sont épais. Donc, mais là, donc là, la queue, elle est un peu cassée. Mais la pâte de chez Action a très bien pris, a très bien séché. Par contre, celle de Stamperia, voilà, ils sont encore mous. Et vous voyez, celui-là, c'était un avec la pâte de Stamperia. Vous n'allez peut-être pas le voir au niveau de la queue. Oui, mais là, elle est cassée. Je l'ai cassée là en la démoulant, mais bon, ça fait 3 jours que ça sèche. Enfin, voilà. Hop, je démoule les petites feuilles. Donc j'ai des bavures à droite à gauche, mais ça s'en va très bien. C'est pas, ce n'est pas un souci. Et là il y avait les feuilles. Donc j'y vais, voilà, j'y vais vraiment doucement parce que je ne veux pas les casser. Donc celle-ci, ben celle-ci elle est cassée. Voilà, celle-ci est cassée. Et c'est la pâte de chez Stamperia. Voilà. Donc, je suis un peu déçue de la pâte de Stamperia. Honnêtement, je suis déçue. Ça fait 3 jours que ça sèche et ce n'est pas sec et ça casse au démoulage. Celle-ci, là, que je suis en train de démouler, elle avait été faite avec la pâte d'Action. Je m'en rappelle très bien. Et on va voir. Alors, eh ben, c'est sec. C'est sec. C'est sec et elle n'a pas cassé. Voilà. Bon, moi, je suis un peu déçue de la pâte de chez Stamperia. Enfin voilà, hein, c'est pas parce que c'est ma marque préférée en scrap que tout doit être parfait. Là, est-ce que j'ai commis une erreur? Mais je pense pas, hein, j'ai fait les moulages. J'ai laissé sécher pendant 3 jours. Lundi, mardi, mercredi, ouais, même 4 jours. Ça devrait être sec. Hein.
Mais bon. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc maintenant les peindre. Mais avant ça, je ne vais pas tout peindre. Alors, je vais pousser mon moule. Hop, voilà. Je ne vais pas tout peindre. Je vais voir ce que je mets sur la planche à découper qui est ici. Je vais lui enlever l'étiquette. Si je remets la main sur mon ciseau, je ne sais pas où il est. C'est bizarre. Mon ciseau est énorme. Il était sur mon bureau et je ne le vois plus. C'est pas grave. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre sur ma planche à découper? Déjà, j'avais envie de mettre le Welcome et j'aimais beaucoup celui-ci de moulage que j'avais envie de venir mettre aussi. Sachant que là, ici, au milieu, il y aura un motif en papier de riz que j'avais acheté sur la boutique d'Horizon Créatif. Je peux faire comme ça. Donc là, en fait, je viens positionner des moulages pour voir ceux que je vais peindre et ceux que je ne vais du coup pas peindre. J'aime beaucoup les feuilles aussi là. Après, j'ai les petites feuilles que je peux venir placer. Voilà, vous voyez, je vais faire quelque chose un peu comme ça. Au centre, je ne mets rien puisqu'il y aura ici un motif en papier de riz. Donc, je ne mets rien. Donc, dans un premier temps, je vais pousser les autres moulages. Ils ne sont pas perdus. Peut-être que vous les verrez dans des créages. Je vous avais dit que je faisais tout le moule, sauf un truc, parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Et que je les stockerai. Ils ne s'étaient pas perdus. Ah, celui-là, il est cassé. Faudra que je le... Il est cassé, mais je pense qu'on peut le recoller assez facilement, à mon avis. Donc voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout ça en peinture. Donc je me suis sorti des peintures. Alors j'ai sorti pas mal de peintures, je ne vais pas tout utiliser, mais voilà, je voulais avoir du choix. Et puis pas me relever toutes les 5 minutes pour aller rechercher une teinte. Donc j'ai pris pas mal de teintes, je vais vous montrer tout ça. Donc là, dans ma boîte, j'ai pris la couleur orange de chez Stamperia. J'ai pris Cookie, la couleur Cookie. J'ai pris chocolat, c'est une cadence, comme ceci. Et ensuite, j'ai sorti les caméléons de chez F Déco. Donc, j'ai pris un vert, comme ceci. J'ai pris un brun or, voilà, pour mettre des petites touches à droite, à gauche, un autre brun. Et ensuite, chez Prima, mes chouchoutes, j'ai pris ambre d'or. Voilà, c'est un espèce de orange comme ça qui ira très bien. J'ai sorti cuivre steampunk, une de mes préférées, je trouvais qu'elle est bien aussi. Ensuite, celle-ci, c'est monnaie ancienne. Voilà. Là, j'ai sorti vin rouge. Je sais pas si je vais l'utiliser. J'aime beaucoup cette couleur. Donc, je me suis dit, pourquoi pas des petites touches. Et j'ai sorti olive verte. Voilà. Donc, je ne pense pas tout utiliser. Mais voilà, comme je vous disais, je me suis sorti pas mal de peinture. Le but, c'était de ne pas me relever toutes les 5 minutes pour aller chercher une teinte, voilà. Là, j'ai tout, et puis je me suis sorti mes pinceaux. Donc, il me manque pour... non, c'est... si, je me suis sorti aussi un petit plastique pour pouvoir mettre la peinture dessus. Voilà. Et c'est parti. Donc, j'avais envie de commencer par celui-là. Et j'avais envie d'attaquer par les feuilles, à commencer par le vert.
Donc je commence par les feuilles. Hop, voilà, donc je commence par du vert. Donc j'ai pris un tout petit pinceau parce que c'est assez minutieux. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre hors caméra. Vous avez compris le principe. Je vous montrerai une fois que c'est terminé. Et on se retrouvera pour la suite. A tout de suite. Donc voilà, j'ai tout peint, tout est sec. Voilà, comme ceci. Simple, hein. J'ai mis des petites touches d'or par-ci par-là avec une patine. Mais sinon, vraiment très simple. Vous voyez, par exemple, les feuilles, j'ai mis un petit peu d'or. Voilà, le welcome, tout simple aussi. Voilà. Et j'ai peint aussi, pardon, la planche. La planche, je vous l'avais filmée. Et je ne sais pas, j'ai eu un souci avec mon appareil photo. Et du coup, je n'ai plus la vidéo. Clairement, je ne peux pas la refaire. Hein, puisque je m'en suis rendu compte une fois que la planche était peinte. Donc la planche, je vais vous expliquer comment j'ai fait. La planche, je suis venue là poncer un petit coup avec... Attendez, je vais vous montrer. La planche, je l'ai poncée avec ça. Ça, enfin moi j'appelle ça, ça s'appelle pas comme ça, mais moi j'appelle ça des éponges à poncer. Vous les trouvez dans le rayon bricolage d'Action. Elles vont très très bien. Elles ont, sur leurs 4 faces, elles ont différents grains. Et donc moi je suis venue poncer un petit coup ma planche pour que le gesso accroche. J'ai mis du gesso comme ça, que je prends chez Action. Donc pour les débutants qui ne connaissent pas, le gesso, ça vous permet que quand vous allez peindre après votre planche qui est en bois, que la couleur ne soit pas, que la planche ne boive pas votre peinture. Là, le gesso, c'est une sous-couche et on s'en sert pour beaucoup de choses. Ça, quand vous faites des petites choses comme ça, le gesso, c'est intéressant d'en avoir. Et ensuite, je suis tout simplement venue peindre en brun. C'est le même brun que le welcome. Et voilà. Donc là, pour aujourd'hui, cette vidéo est terminée. C'est une vidéo assez courte. Voilà, c'est pour vous montrer un peu les couleurs que j'ai choisies, etc. En toute honnêteté, je trouve que la pâte de chez Action se peint mieux que la pâte de chez Stamperia. Voilà. Là, ici, c'est un moulage fait avec la pâte de chez Stamperia et ici, celle de chez Action. Je trouve que là, vous voyez, sur les feuilles, c'est le même vert. Et je trouve qu'il est plus joli. Il ressort mieux sur celui de Action que sur celui de Stamperia. C'est fort dommage puisque sur celle de la pâte de Stamperia, elle est faite pour ça. Donc, je trouve ça assez dommage. Bref, c'est pas grave. Dans la prochaine vidéo, on va donc décorer notre planche à découper. Ça fera un joli home déco pour la déco d'automne. Et dessus, je viendrai coller donc du papier de riz. Vous vous rappelez, c'est pour ceux qui avaient vu mon haul Horizon Créatif, j'avais pris une feuille de riz. Donc, je ne vais pas tout coller. Hein. Je vais venir découper, je ne sais pas encore lequel, j'hésite entre le cerf et le renard. C'est la place sur la planche qui va définir où je vais coller l'un ou l'autre. Et après, on viendra décorer autour. Voilà. Donc, je vais clôturer cette vidéo. J'espère que la prise que je suis en train de faire là marchera correctement. Je pense qu'encore une fois, j'ai appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Voilà. Et du coup, ça m'avait filmé tout de travers. Enfin, je sais pas. J'aimais pas du tout comme c'était filmé. Et donc, j'ai recommencé. En plus, on voyait pas tout. C'était mal cadré. Bref, une catastrophe. Donc, voilà. Je vais aller faire le montage et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça sera pas... ça sera bien cadré cette fois-ci, que j'ai remis les paramètres correctement, mais bon, voilà, on verra bien. En attendant,
de vous retrouver pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez le temps de scraper et à très vite. Bye bye.